Alors, bonjour tout le monde. Après une première technique d'intégration présentée dans dans une vidéo, je vous avais présenté donc l'intégration par partie. Je passe maintenant à une deuxième technique d'intégration, l'intégration de fonctions trigonométriques. Donc, nous sommes à la page 54 de vos notes de cours. On a déjà intégré des fonctions trigonométriques, l'intégrale, par exemple, de sinus, de cosinus, l'intégrale de fonctions, là, quand même relativement simple, de séquente carrée de x dx, donc qui donne tangente. Maintenant, on va voir des intégrales de produits de fonctions trigo. Donc, c'est différent des formules toutes faites qu'on a sur notre feuille de formule. Le premier exemple, 41, je ne le ferai pas s'il s'agit de l'intégrale d'un produit de fonctions, mais qui n'ont pas les mêmes angles. Donc, un angle de 3x, de 5x, ça vient bien de certaines identités trigo qu'on n'utilise pas tant. Donc, cette partie-là, l'exemple 41, je vous laisse seulement le lire et je passe au 42. À l'exemple 42, vous avez l'intégrale de sin x cos à la 4 de x dx. Vous avez un exposant impair dans l'expression. Bon, pourquoi c'est intéressant d'avoir un exposant impair? Bien, c'est si on regarde bien ce qu'on a devant nous, ce qui comporte l'exposant impair, c'est sin x dx. Alors, il est comme isolé dans la formule. Il ne pourra pas être transformé à l'aide d'une identité trigo parce que souvent, dans les identités trigo, on a du carré. Donc, le sin x dx va nous servir, on va le dégager pour devenir notre du. Donc, on va avoir du qui va être tout simplement sin x dx. À ce moment-là, ça impose notre du, c'est lui qui est dégagé. Donc, notre u va tout simplement être cos x pour que le du soit sin x. Bien entendu, il y a un petit ajustement de signe. Je vais mettre tout simplement un moins ici, comme ça. Donc, on va avoir, si on retransforme l'intégrale, je vous rappelle, pour les gens qui ont plus de difficultés avec le changement de variable, l'intégrale par changement de variable, que c'est important de tout changer l'intégrale en termes de u. Donc, ce ne sera pas très compliqué. J'ai sin x dx qui est mon du à peu près, à un signe près, puis j'ai cos à la 4 de x. Donc, je vais avoir tout simplement u4 du, et je vais mettre un moins là à cause du signe du du. Donc, un petit moins ici. Maintenant, qu'est-ce que ça donne l'intégrale de U4? Donc, ça fait moins U5 sur 5 plus une constante d'intégration. Donc, ça fait moins cos à la 5 de x sur 5 plus une constante d'intégration. Donc, une intégrale quand même relativement facile à obtenir. Je vous rappelle qu'on termine toujours l'intégrale indéfinie en se ramenant en termes de l'intégrale de départ, en termes de la fonction de départ. Donc, il faut revenir en x. Donc, en cos x, on a retransformé en termes de cos x ici. Donc, un bel exemple, un premier exemple relativement simple. On suit à la page suivante. Donc, vous avez à cette page-là l'intégrale de sin 4, donc l'exemple B, l'intégrale de sin 4 de x cos 3 de x dx, et vous avez différents exemples, un autre exemple avec sin carré dans le bas de la page. Alors, l'exemple avec sin 4 de x cos à la 3 de x dx, ben, on va le calculer. On va calculer cette intégrale-là en regardant où est l'exposant impair. Alors, clairement, l'exposant impair est en cos à la 3. Alors, qu'est-ce que ça va faire, cet exposant impair-là? Ben, ça va tout simplement nous permettre de dégager un cos x. Donc, on va écrire l'intégrale de sin à la 4 de x, cos à la 2 de x, cos x dx. Donc, on dégage le cos x parce que l'exposant est impair. Ça nous permet de dégager un cos x et il nous reste un cos carré quand même.
C'est pas un problème qu'il nous reste un cos carré ou un sin carré parce qu'avec les identités trigaux, entre autres, cos carré de x plus sin carré de x égale à 1, je peux l'écrire, là, cette identité-là, qu'on va quand même utiliser assez souvent. Donc, cos carré de x plus sin carré de x égale à 1. Bien, avec cette identité trigo-là, on va transformer les cos carrés ou les sin carrés. Donc, notre cos x dx ici a été dégagé. Donc, c'est bien ce qui va devenir notre du. Donc, le du, c'est cos x dx. Et le u, à ce moment-là, ben, si le du, c'est cos x dx, le u, on n'a pas le choix, ça va être sin de x. Donc, voici mon changement de variable pour cette intégrale de produit de fonction trigo. Maintenant, si j'ai dégagé cos x dx, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je transforme le reste de l'intégrale en termes de u. Donc, le u étant sin de x. Donc, est-ce que c'est possible pour moi de le faire? Bien, j'ai sin à la 4, ça va, c'est u à la 4, mais j'ai cos carré. Est-ce que je peux transformer mon cos carré pour l'exprimer en termes de sinus? Bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici sin à la 4 de x. Le cos carré, c'est 1 moins sin carré de x. Et j'ai cos x dx. Et là, la beauté des identités trigo, c'est qu'elles me permettent de faire ma transformation. Si vous regardez bien, j'ai dégagé le cos x dx et tout le reste de l'intégrale a été transformé en termes du u, le u de mon changement de variable, le u qu'on voit ici, qui est sin x. Donc, tout va bien, tout se fait bien. Alors ici, ce que ça va faire, c'est que ça va faire l'intégrale de u à la 4, 1 moins u2, du. Donc, ça nous fait tout simplement l'intégrale de... Si je fais la multiplication, parce que l'intégrale d'un produit, c'est pas le produit des intégrales. Donc, ça fait l'intégrale de u à la 4 moins u à la 6 du. Donc, ça fait tout simplement u à la 5 sur 5 moins u à la 7 sur 7 plus une constante d'intégration. Bien entendu, je vais retransformer ça en termes de sinus, en termes de x, la variable de départ, la variable x. Donc, je vais avoir sin à la 5 de x sur 5 moins sin à la 7 de x sur 7 plus une constante d'intégration. Donc, on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que l'autre exemple, mais on a réussi à dégager le du à partir de la fonction qui avait un exposant impair, de préciser le u et de retransformer le reste de l'intégrale en termes de u. Donc, c'est pas si mal lorsque un des deux exposants de notre fonction sin ou cos est impair. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand nos deux exposants sont pairs? Bien, on ne pourra pas faire le jeu qu'on vient de faire. On ne pourra pas dégager un cos ou un sin parce que le reste ne se transformera pas. Donc, à ce moment-là, on va se replier sur nos identités trigo. On n'aura pas le choix. Donc, les identités les plus utilisées dans des cas comme ça, je vais les écrire à gauche ici. On a les trois identités suivantes. Sin carré de x, que vous voyez sur votre feuille de formule, qui est 1 moins cos 2x sur 2. Vous avez cos carré de x, qui est tout simplement 1 plus cos 2x sur 2. Et vous avez sin 2x, qui nous donne un 2 sin x, cos x. Donc, je ne sais pas si c'est des identités que vous avez beaucoup utilisées au secondaire. Je pense pas. En tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'avec l'autre identité qu'on a utilisée tout à l'heure, ça fera partie de votre bagage d'identité qu'on va avoir à réutiliser quelques fois. Mais pour quelle raison on a ces identités-là utilisées ici? Bien, on peut bien le voir, le sin carré, cos carré ici, dans notre intégrale, c'est tout simplement sin x
cos x au carré des x. Le sin x cos x, si on regarde comme il faut ici, c'est tout simplement sin 2x sur 2. Donc, on peut le réécrire. Ce que ça fait, c'est sin 2x sur 2 que je mets au carré, tout simplement, des x. Donc, ce que j'ai ici, c'est tout simplement l'intégrale de sin au carré de 2x. 2 à la 2 me donne bien 4 des x. Donc, je me retrouve à devoir intégrer, j'ai 1/4, l'intégrale de sin carré de 2x des x. Maintenant, l'intégrale de sin carré de 2x des x, comment je vais l'effectuer? Ça va être la même chose pour cos carré, par exemple. Je vais aller voir dans mes identités qui sont ici. Je vois un sin carré de 2x. Je sais que sin carré de x, c'est 1 moins cos du double angle sur 2. Donc, sin carré de 2x serait 1 moins cos 2 fois 2x. Donc, 1 moins cos 4x sur 2. Alors, je continue l'écriture ici à l'extrême droite. Donc, je vais avoir 1/4 l'intégrale de quoi? De 1 moins cos, on a dit 4x pour le double angle, sur 2 des x. Donc, c'est bien ça qu'on a à intégrer. Donc, on va avoir à ce moment-là 1/4. Si on veut, on pourrait ramener le 2 sous avec le 1/4. Donc, ça nous ferait tout simplement 1/8. L'intégrale de 1 moins cos 4x des x. Donc, ce que ça nous donne, c'est 1/8. L'intégrale, donc j'ai quoi? J'ai l'intégrale de des x moins l'intégrale de cos 4x des x. Alors là, je vais aller chercher chaque morceau. Donc, j'ai 1/8. L'intégrale de des x, on sait que ça nous donne x. L'intégrale de cos 4x, on ne peut pas l'intégrer directement. Ce n'est pas cos x dx, cos de la variable, d de la variable. On va devoir le faire avec un changement de variable. Je ne l'écrirai pas. On va prendre le temps de le faire dans notre tête parce qu'on va le faire souvent. L'intégrale d'un cos, c'est un sin. Comme j'ai un 4x, je vais devoir diviser par 4. Donc, ça veut dire que ça va me donner tout simplement moins sin 4x sur 4 parce que j'ai un changement de variable que je fais sans l'indiquer. Donc, mon résultat final va me donner 1/8 x. 1/8 fois 1/4, donc moins 1/32 sin 4x. OK? Plus une constante d'intégration naturellement. Donc, un peu plus lourd, mais toutes les fois qu'on intégrera un carré comme ça, un sin carré ou un cos carré, on va y aller avec ces identités-là. Alors, je vous reviens plus tard avec la suite avec les tangentes et les séquences.